auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole le vent d'espoir, votre étude arrive chez vous. Père céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés de tous les jours. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Saint, alléluia, d'illuminer notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en petit de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Je vous remercie, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Que Dieu, n'est-ce pas, va continuer à vous bénir. Vous qui avez fait des commentaires, vous qui avez partagé mes études sur les réseaux sociaux, j'espère que Dieu vous allez, n'est-ce pas, vous accompagner dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude. Nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, nous étudions le livre des Proverbes. Donc aujourd'hui, nous allons commencer ou bien continuer une série d'études sur ce que la Bible enseigne sur le diable ou Satan. Nous avons déjà commencé une série d'études sur le diable ou Satan. Donc nous allons continuer avec cette série. Sur Satan, ce que la Bible enseigne sur le diable ou Satan. Donc, le diable, son existence, sa nature, sa position et son caractère. Nous allons étudier tout ça, n'est-ce pas, dans cette série d'études. Son existence, sa nature, sa position et son caractère. Le numéro 1, l'existence du diable ou Satan. L'existence du diable ou Satan. Donc, note préliminaire. Il faut faire soigneusement la distinction entre le diable et les démons. Il faut faire, en quelque sorte, la distinction ou bien la différence entre le diable et les démons. Ce sont des êtres tout à fait à part les uns des autres. La doctrine biblique au sujet de Satan est très pratique. Il y a certainement peu d'enseignements dans la Bible qui serviront autant que celui-ci à nous faire réaliser notre complète dépendance de Dieu et à nous pousser à la prière. Donc, le numéro 1, le premier point, l'existence du diable ou Satan. L'existence du diable ou bien l'existence, n'est-ce pas, de Satan. Donc, nous allons lire ensemble Matthieu 13, versets 19 et 39. Mais nous allons commencer avec le verset 1er jusqu'au verset 8. Matthieu 13, verset 1er, ou bien verset 1 jusqu'au verset 9. Ok, le titre est Parabole du semeur. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans la barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit.
et elle donna du fruit. Et elle donna du fruit. Béni soit l'Éternel. Un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ok. Le texte ici, n'est-ce pas, parle, n'est-ce pas, du parabole du semeur. Parabole du semeur. Le texte est bel et bien clair. Ok, le texte est bel et bien clair. Il le parla en parabole sur beaucoup de choses. Jésus, il dit, yon semeur sorti pour le capable simer. Comme il tap simer, yon parti dans semence là, tombé dans yon vini, qui ça fait? Yon mangé. Gon l'autre partie qui tombé dans lieu ou bien dans endroit côté qui gen wash. Gon l'autre partie qui vini, qui tombé dans endroit côté qui gen wash. Côté qui pas gen en pile terre. OK? Côté pas gen en pile terre ou bien li levé aussitôt parce qu'elle pas joindre un sol qui profond qui s'est passé, li mouri. Mais le soleil paraît, li brûlé, li sèche. Pour qui ça? Faute de racines. Tout ça c'est parabole, faute de racines. Yon l'autre partie tombée parmi épines, côté qui est piquant, qui est once. Épines yo, ou bien piquant yo, once yo monté, qui ça fait? Yo tout fait. Yo tout fait semence là. Pour continuer, verset 8, yon l'autre partie tombée dans bonne terre. Ça qui est tombé dans bonne terre, il dit, li bay fruit, yon grain bay 100, yon l'autre bay 60 et yon l'autre bay 30. Il dit c'est pour moi qui ont des oreilles. Pour tendre, c'est pour yon tendre. D'après Matthieu 13, verset 19-39, texte ça yo bay explication parabole là. Il dit lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. Ok, ça c'est l'explication du parabole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et il pas comprendre la parole là. Il y a pile monde qui est dans l'église qui a écouté la parole bon Dieu, mais qui pas comprendre. Il dit le malin. Le malin ici ça c'est l'autre nom Satan gagné. Le malin vient. Le malin vient. Qui ça le fait? Il enlève ça qui était simé dans le cœur moun. Béni soit l'Éternel. Il dit le malin vient. C'est pour montrer que, n'est-ce pas, l'existence du diable. C'est pour montrer dans le texte l'existence de Satan. Satan existait. Le malin qui ça le fait? Il vient. Il enlève ça qui était simé dans le cœur moun. Il retire. Parce que c'est parole, bon Dieu, qui va nos possibilités qui fait non c'est chrétien. Sans la parole de Dieu, nous pas capable chrétien. La parole, il y a une puissance qui est forte. Il y a une puissance qui est extraordinaire. Jou ennemi arrive à enlever parole là dans le cœur, eh bien, il retire bon Dieu dans vous. Vous entendez? Depuis ennemi malin, depuis le capable fini et pour enlever parole là, depuis retirer. Il retire bon Dieu dans vous. Parce que sans la parole, nous ne pouvons pas camper sur rien. La parole, il y a une puissance qui est tellement extraordinaire. Ennemi, malin, il a fait tout moyen possible pour enlever la parole là qui s'y met dans le cœur. Parce que enlever la parole de Dieu dans le cœur, c'est retirer bon Dieu dans vous. Le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. Il dit cet homme ça est celui qui a reçu la semence le long du chemin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et nous qui décide maintenant ce qui est, c'est le diable. Ça, c'est l'explication du parabole. La moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde.
Les moissonneurs, d'après parabole là, ce sont les anges. Béni soit l'Éternel. N'est-ce qu'une simple figure de rhétorique? Est-ce que c'est une simple figure de rhétorique? Les images des paraboles ne se rencontrent que dans les paraboles elles-mêmes. Elles sont expliquées dans l'interprétation des paraboles qui nous exposent les réalités représentées par les images. Les versets cités ci-dessus ne font pas partie de la parabole, mais de l'interprétation qu'en a donné Christ lui-même. Ça, c'est Christ qui baille explication à partir des versets. Donc, le texte, lui montrer, n'est-ce pas, l'existence du diable, l'existence de Satan. Les paroles, bon Dieu, si maintenant que le diable a venu enlever là-haut, une fois enlevé sa tessimère, c'est comme s'il retirait bon Dieu là-haut. Pour continuer, lisons ensemble. Jean 13, verset 2. Jean 13, verset 2. Pendant le souper éternel. Jean 13, le verset 2. Jean 13, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Béni soit l'Éternel. Jean 13, verset 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas. Ouais, il dit lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Ouais, pendant le souper, le diable, n'est-ce pas, t'es inspiré dans le cœur de Judas Iscario. Judas Iscario qui c'est petit Simon, plan ou bien projet pour livrer Jésus. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, mes paroles là, on continue. Acte 5, verset 3. Il dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ananias et Saphira, nous sommes capables de garder ça dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3, il dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Qui ça Ananias et Saphira fait? On regarde ça, Ananias et Saphira t'es fait. Il dit, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Ok? Il vend une propriété et retint une partie du prix. Il kembe une partie dans le cob là. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Il kembe une partie dans le cob là. Qui ça a fait? Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pour qui ça Satan remplit le cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Pour qui ça Satan remplit le cœur au point que tu montes? Maintenant, là, je le comprends dans le texte là. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Pierre dit, Ananias, pour qui ça Satan remplit le cœur au point que tu vas Saint-Esprit menti et au qu'il y a parti dans le prix que tu vends propriété. Maintenant là, attendez bien ici. Pourquoi Satan a-t-il? Maintenant, nous étudions maintenant l'existence du diable, l'existence de Satan. Pierre dit à Ananias pour qui ça Satan remplit le cœur. Au point que vous baissez cet esprit menti et pour que vous parti. D'accord? Pour te vendre champ. Maintenant, problème, c'est parce que vous baissez menti. C'est pas parce que vous avez parti. D'accord? Là encore, non? Maintenant, parce que vous avez parti. D'accord? Là 7. Mais c'est parce que vous avez menti. Si champ, c'est pour nous lier, nous vendons champ. Ou te qui doit dire, ou fait bon Dieu cadeau $10,000. Ou 10 millions de champs, m'a fait bon Dieu cadeau $10,000. Ou te dit ça. Maintenant, les qu'on vient vendre champ, ou recevoir $10,000,
ou te gen doit gen yon problème. Pendant gen problème, ou dit bon, m'a bay 8000, et puis les m'rive m'a dit, moi gen yon problème, m'a bay 8000, m'kembe 2000 là. Là, il pas problème. Maintenant, yon champ pa ka pou ou vanni, ou ken bon parti nan kob la, ou bay manti. Et kob la c'est pour qui sont pas de courage pour 10 000 devant pour 10 000. Même un problème, nous avons 2000. Ou obligé de bay menti. Pour qui ça? Pourquoi Satan attire plus ton cœur au point que tu vois dans cet esprit et ou kembe on parti nan kob la? Ça veut dire que moun nan li kembe yon parti nan kob la. Et puis il bay menti. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobre. Veillez, vigilance sobre. Veillez, vigilance. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Faites attention, vigilance, c'est pour une vigilance. Diable, la rôder, la tourner tant qu'on yon lion cabrelé. Il a cherché moun pour le vie, pour le dévorer. Ça fait non dit, n'a petit là maintenant, l'existence, n'est-ce pas, de Satan, l'existence du diable. Soyez sobre. Pour continuer, Éphésiens 6, verset 11-12, il dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. C'est pour nous habiller avec toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est très rusé. Alléluia. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bataille n'a mené, c'est une bataille. Nous avons dit, n'a mené contre le monde. Nous pas que pour lutter contre la chair et le sang, ça veut dire nous pas pour lutter contre le monde. Il dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes et beaucoup d'autres passages. Et c'est contre ça qu'on a brûlé, mais c'est pas contre le monde. Le bataille, n'est-ce pas, la bataille n'est pas physique, n'est-ce pas, la bataille est spirituelle. C'est peut-être ça. Les âmes boungayo, c'est des âmes spirituelles, c'est pas des âmes charnelles. Mais c'est des âmes spirituelles, c'est pas des âmes charnelles, c'est pas des âmes physiques. C'est des âmes spirituelles. Il parle des âmes, ça dans Éphésiens 6, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, le diable, proposition, le diable est une personne réelle. D'après ce texte, le diable est une personne réelle. Le diable est une personne réelle. Donc, sa personnalité apparaîtra plus clairement à mesure que nous étudierons sa nature. Personnalité plus clairement à mesure que nous étudions nature. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Faites des commentaires, partagez mes études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous aider. Dieu va continuer à vous bénir. Notre mission, c'est de partager l'évangile, partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons vu ensemble l'existence du diable, l'existence de Satan. Satan existe. Vous devez savoir que Satan est une personne réelle. Sa personnalité apparaîtra plus clairement à mesure